Cette vidéo est enregistrée à Marseille ce dimanche 6 septembre 2020. Mais pourquoi un tel enregistrement? Pour parler de la session 2021 de la section clinique d'Aix-Marseille. Cette session 2021 sera la 26e session. Autrement dit, depuis 26 ans, chaque année, de janvier à juin, nous assurons tous les 15 jours un enseignement de clinique. La section clinique est destinée principalement, mais pas exclusivement, aux psychiatres et aux psychologues ainsi qu'à quelques autres cliniciens qui s'affrontent quotidiennement à la psychose. On devrait dire aux psychoses, et notamment en milieu hospitalier. Une section clinique est constituée de 3 modules. D'abord une présentation de malade, on dit aussi une présentation clinique, c'est-à-dire qu'un malade hospitalisé est reçu dans son service d'hospitalisation pour un entretien. Deuxièmement, un module d'élucidation des pratiques cliniques où les cliniciens font part de leurs difficultés cliniques, de leurs interrogations à partir d'un cas qu'ils construisent et dont ils discutent avec les enseignants, et enfin d'un cours théorique. Cette année, pour la session 2021, nous avons ajouté un 4e module qui aura lieu, à la différence des 3 précédents qui se feront encore présents, qui aura lieu donc par visioconférence et qui porte sur des cas de psychiatrie, notamment tirés du trésor clinique, et que nous lirons, que nous relirons à partir de la boussole de la psychanalyse et de l'enseignement de Jacques Lacan. Donc, aujourd'hui, cette vidéo se propose de faire entendre le thème de cette année, le thème qui sera élaboré dans le cours théorique et qui chaque année change. Cette année, nous avons choisi de parler de la clinique de l'urgence et nous précisons ce que nous entendons par clinique de l'urgence. Déclenchement, passage à l'acte, traumatisme, rupture amoureuse, violence sexuelle, etc. C'est-à-dire des situations cliniques critiques où l'urgence est à l'œuvre. Et nous avons ajouté cette précision à ce sous-titre, les réponses de la psychanalyse. Donc je me propose très simplement de voir avec vous ce que nous mettons sous ce terme de clinique de l'urgence. C'est moins simple qu'il n'y paraît parce que urgence n'est pas un concept clé de la psychanalyse. Et pourtant, il a un statut conceptuel. Il faudrait savoir lequel. Il y a d'abord une évidence, et nous avons voulu partir pour cette session 2021 de cette évidence. À savoir que l'urgence, le mot étant pris au sens de sa définition la plus courante, fait le quotidien du clinicien, du psychiatre, du psychologue notamment, mais pas seulement. Fait partie donc du quotidien du clinicien dans les dispositifs hospitaliers ou dans ceux qui accueillent à divers titres des patients toujours plus nombreux, dits en souffrance psychique. Le mot urgence, dans le champ sémantique, va de soi et indique que le temps pour y répondre est compté. Le temps, entendu ici donc comme durée, comme écoulement temporel, n'est plus, dans le moment de l'urgence, l'allié de l'acte clinique. Il faut répondre à l'urgence dans l'urgence.
la distance, la réflexion, le temps pour comprendre viendront plus tard. Cette urgence, dans sa manifestation la plus concrète, peut avoir des effets insupportables, mettant le clinicien dans une impossibilité à suivre le rythme des actions qui se succèdent, voire qui se précipitent. Comment faire une clinique au long cours avec ses enjeux de suivi, alors que chaque jour, voire parfois chaque heure de travail, amène à devoir résoudre 3, 5, parfois plus, situations singulières, toutes marquées du sceau de l'urgence. Il faut aller vite, il faut répondre, il faut savoir comment faire, où hospitaliser, quels médicaments, etc. Ces propos s'entendent, et ce n'est que banalité que de les rapporter. Et il suffit de tendre l'oreille pour repérer la souffrance des soignants qui en témoignent. J'ai bien dit la souffrance des soignants, et non pas simplement la souffrance de ceux qui s'adressent à ces soignants. Ce thème du séminaire théorique choisi pour cette session 2021, je répète, clinique de l'urgence, déclenchement, passage à l'acte, traumatisme, ruptures amoureuses, violences sexuelles, etc., propose donc d'interroger ce qui fait urgence pour chaque être parlant et donner des repères pour que l'urgence puisse se délinéer dans sa logique. Notre avancée est ici. Passer de l'urgence, qui par son exigence, la dureté de ses manifestations, implique l'action rapide et décidée. Donc de passer de cette urgence-là à une mise en question de ce qui devient pour chacun épreuve privée, intime d'une urgence. Passer en quelque sorte d'une urgence définie dans des termes extérieurs par l'autre social, l'autre médical, l'autre éducatif, etc., à l'épreuve privée de ce qui fait urgence. La psychanalyse a des outils pour interroger l'urgence. Cette dernière est une réponse, souvent insu de celui qui l'éprouve, une réponse à la rencontre d'un réel qui cogne. Et s'il n'y a pas de réel qui cogne, ce n'est pas sûr que l'épreuve de l'urgence advienne soi-même possible. Et qui pourrait douter que l'énumération de ces formes cliniques que sont, je le rappelle, les déclenchements, notamment dans les psychoses, les passages à l'acte, les traumatismes, les ruptures amoureuses, les violences sexuelles, etc., ne résulte pas de cette rencontre avec ce qui déstabilise l'assiette de l'être parlant qu'il faisait que jusqu'alors, à peu près, il tenait dans la vie. Il tenait dans la vie psychiquement, il tenait dans la vie quant à son corps. Et souvent, lorsque le corps fout le camp, pas simplement pour des raisons liées à la médecine organique, mais fout le camp parce que quelque chose s'est dissous dans ce qui fait tenir un corps, alors l'épreuve de l'urgence se manifeste. Lacan, en 1964, a donné une définition rigoureuse de cette rencontre qui est un choc, un insupportable avec le réel. On le sait parce que le séminaire de 64, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, est souvent cité. Lacan utilise un mot grec tiré d'Aristote, la tuké. Je cite: la fonction de la tuké, du réel comme rencontre, la rencontre en tant qu'elle peut être manquée, qu'essentiellement elle est la rencontre manquée, c'est d'abord présenté sous la forme du traumatisme. À l'origine de l'expérience analytique, le réel s'est présenté sous la forme
de ce qu'il y a en lui d'inassimilable sous la forme du trauma, en lui imposant une origine en apparence accidentelle. Ces balises, ici schématiquement rapportées, ont toujours leur pertinence pour la clinique. Combien de fois entend-on ces plaintes ainsi formulées, je les résume, je n'y suis pour rien, la catastrophe m'est tombée dessus, j'allais bien et patatrac, c'est l'effondrement, j'ai fait une mauvaise rencontre. Le réel traumatique, ainsi décrit, est au dehors. L'être parlant ne peut y faire face, ne peut y répondre, c'est l'inadmissible, l'inassimilable, et les conséquences s'ensuivent, passivant celui ou celle qui s'y affronte. Passivant, c'est-à-dire que celui ou celle qui fait cette épreuve subit ce qui lui arrive. Il n'est plus en quelque sorte acteur, agent de sa vie. C'est comme ça, du reste, que les témoignages sont souvent portés, exprimés. Mais attention, Lacan nous dit, c'était la dernière phrase de la citation du séminaire de 64, donc Lacan nous dit que cette origine accidentelle, l'accident venant du dehors, n'est qu'une apparence. Autrement dit, si on prend au sérieux cette annotation, il faut en déduire que la causalité de la rencontre avec le réel, la tuquée, eh bien cette causalité est donc à repenser, à reconstruire. Cette reformulation de la causalité sortira à la clinique des mécanismes psychiques, toujours interprétés en termes psychologiques, pour l'apporter, cette causalité, à la logique pure. Il y a un pas que l'on trouve dans la psychanalyse, c'est savoir passer du psychique au logique. On a pu dire à une autre époque du pathème au mathème, c'est-à-dire à une façon, par l'algèbre, de rendre compte de ce qui advient, de l'écrire. La fin de l'enseignement de Lacan, les années 1970-1980, dénudera le trauma dont il est question, non point comme un inassimilable extérieur rencontré, mais comme l'effet du bain du langage qui, en quelque sorte, pour reprendre cette topologie rudimentaire, du dedans, fait l'être parlant. Et il n'y a d'être que parce qu'il est parlant. C'est la langue, in fine, qui est traumatique. Les signifiants vidés de toute signification percutent le corps et produisent ces effets que Lacan nomme des événements de corps. C'est la langue écrite en un seul mot, L-A-L-A-N-G-U-E, cette langue toute singulière, avant son ordonnancement grammatical et syntaxique, qui ne sert pas à communiquer, mais à jouir, qui affecte le corps. Le signifiant, c'est la cause de la jouissance, affirme Lacan dans son séminaire encore en 1972. Et l'on voit le chemin parcouru, puisque par exemple tout le séminaire 3 consacré aux psychoses au milieu des années 50 construit au contraire le signifiant comme ce qui fait arrêt à la jouissance. Et ainsi peut se comprendre le délire qui, parce qu'il est une organisation symbolique, produit des effets d'apaisement face à la déréliction que rencontre
le psychotique. Là, c'est la thèse, le signifiant, c'est la cause de la jouissance, le signifiant percute le corps et produit des effets de jouissance, il affecte. Avec de telles balises, la place de l'urgence change. Nous proposons de les soumettre à la rigueur des cas cliniques tirés de ces situations énumérées. Et nous posons cette question, qu'allons-nous découvrir? Quelles sont les réponses de la psychanalyse? Et en quoi l'analyste, dans son rapport à l'acte analytique, peut-il être de quelque secours pour le clinicien lorsqu'il est psychiatre, lorsqu'il est psychologue, etc., et qu'il s'affronte à ces situations où l'urgence est en jeu? Mais à laisser l'urgence telle qu'elle sur le devant de la scène sans en repérer le ressort est une impasse. Autrement dit, ce séminaire, à sa façon, quoiqu'étant un séminaire théorique, est un séminaire, ou un cours, si vous préférez, de casuistique, puisque les cas seront notre boussole. Et déjà, je peux indiquer ceci, qu'il n'y a pas de clinique possible sans concept qui l'oriente, et que tout concept utilisé, même si le clinicien veut l'ignorer, donc chaque concept a ses conséquences cliniques. Voilà donc l'enjeu de ce cours, de ce séminaire théorique, et il appartiendra à celles qui y interviennent de faire surgir la trame de cet enjeu et d'apporter des réponses légitimées par la preuve clinique et la démonstration. À bientôt, oui, à bientôt pour cette session 2021 de janvier à juin.